Mesdames et messieurs, bonsoir. Après Addis Abeba en Éthiopie, le secrétaire d'État américain John Kerry va arriver demain, samedi 3 mai 2014, à 15h, heure locale, à l'aéroport international de Ndjili, où il sera accueilli par le ministre RD congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Après-demain, dimanche, John Kerry va rencontrer Joseph Kabila, chef de l'État de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que les deux personnalités ont eu un tête-à-tête pour la dernière fois en septembre 2013 lors du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu à New York aux États-Unis d'Amérique. Et puisque nous parlons du chef de l'État, sachez qu'il a été hier personnellement dans la province du Bas-Congo, précisément dans les territoires des Kassangoulou, pour s'enquérir de la situation des Congolais refoulés de Brazzaville et de villages environnants. Selon nos sources sur place, les Congolais qui s'y trouvent sont dans des conditions infrahumaines. La plupart d'entre ces refoulés manquent de moyens pour rentrer dans leurs villages respectifs. Espérons qu'après le passage hier du président de la République, Joseph Kabila, les choses vont positivement changer et que des solutions adéquates seront trouvées dans un avenir proche. Contrôle technique de véhicules, la plupart des conducteurs de taxi-moto, taxi et taxi-bus ont obtempéré à la décision prise par l'autorité urbaine, même s'ils déclarent toujours n'avoir pas l'argent. Quant à l'uniformisation des couleurs, les propriétaires de véhicules évoquent la mauvaise qualité des couleurs vendues localement. Patricia Wanga, Sylvie Fortuné-Mboula, sur les images de Safi Maléou. Le moratoire de 45 jours accordé aux chauffeurs de taxis, motos et bus quant au contrôle technique des véhicules initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a expiré le 1er mai 2014. Certains chauffeurs se frottent le main car ils ont obtempéré aux instructions de l'hôtel de ville. D'autres, par contre, estiment n'avoir encore rien fait, faute de moyens financiers. Nous ne sommes pas encore passés au contrôle technique. C'est une bonne idée pour connaître l'état de nos véhicules. En plus, le pouvoir public doit réhabiliter les routes, ce qui pousse nos véhicules à être chaque fois en panne. Notons aussi que les chauffeurs qui estiment être déjà en ordre en ce qui concerne le contrôle technique se plaignent de couleurs des véhicules imposées encore par l'autorité urbaine. Selon eux, les propriétaires des véhicules en leur possession n'ont pas confiance en la qualité de la peinture vendue localement. Il me manque seulement les couleurs. Ouais, si je suis en ordre, je vois bien que vous voyez déjà, j'ai déjà payé l'assonance, en plus le contrôle technique. Nous pensons que cette mesure de la peinture n'est pas bonne. La couleur diminue la valeur de la vente de la voiture. Entre-temps, ces automobilistes peuvent encore pousser un ouf de soulagement car une mesure de grâce de 3 jours leur a été accordée ce 2 mai 2014 par le gouvernement provincial. Ils ont jusqu'au 5 mai pour se mettre complètement en ordre, sinon ils seront rattrapés par la loi. Duralex, cède l'ex, dit-on, la loi est dure, mais c'est la loi. Réputé un casse-tête depuis des années, le transport en commun a été davantage difficile à attraper ce matin dans la capitale Kinshasa. À la base, l'expiration du moratoire accordé par l'hôtel de ville de Kinshasa qui a fait craindre à plus d'un propriétaire de véhicule de le mettre sur la route. Suivez ces constats de Jen Kaungu, Sylvie Fortuné-Mboula et Safi Maléou. Ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est la 3e ville sur le continent africain. Avec une population de plus ou moins 8 millions d'habitants, Kinshasa possède de moyens de transport en commun très limités. Et la fin du moratoire concernant le contrôle technique des véhicules servant au transport routier a perturbé la journée de ce vendredi pour bon nombre des Kinois. Se déplacer pour vaquer à ses occupations habituelles a été un vrai casse-tête. Jusqu'en début d'après-midi, les arrêts des bus étaient encore remplis de monde. Certains ont dû débourser plus d'argent pour atteindre leur lieu de destination. Bon, j'ai trouvé les transports un peu difficiles. S'il y a des difficultés de transport, parce que les Transco, la capacité de bus de Transco ne peut pas desservir tout Kinshasa. Donc on doit normalement augmenter le nombre avant de prendre des décisions pareilles. Alors, les chauffeurs, on doit aller avec le mollo-mollo pour qu'ils puissent s'amender sur ces problèmes de contrôle technique.
Le gouvernement devrait augmenter le nombre de bus, notamment de la société publique Transco, pour répondre aux besoins des usagers du transport en commun. Il en est de même pour l'hôtel de ville avec la société Transkin. Sit-in ce vendredi 2 mai 2014 d'un groupe d'agents de la Société nationale d'assurance SONAS devant leur direction générale située sous le boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe. Ces agents réclament le paiement de leurs arriérés de salaire, mais ils ont été dispersés par la police. Les responsables de cette société ont affirmé que la plupart de ces agents font partie des révoqués depuis 2010. Alain Kyoka, Sibi Fortuné Mboula et Guy Mawessi. Tôt ce matin, vendredi 2 mai, ils ont envahi la rédaction d'Antena sur l'avenue du Livre. Ces agents de la Société nationale d'assurance réclament leurs arriérés de salaire. Certains affirment avoir accumulé 25 mois d'arriérés. Après donc la fête du travail célébrée ce 1er mai, ces agents de la SONAS ont choisi d'entreprendre une action d'éclat et d'envergure, bien que dispersée par la police. Nous venons alerter les autorités de ces pays-là. En légaliste, nous nous sommes promenés partout, déposer notre document dans tous les services nécessaires qui font respecter la loi au Congo démocratique, pour que nous puissions faire notre sit-in à la SONAS, parce que nous sommes en train de vivre une insécurité sociale. 25 mois d'arrière de salaire. Les agences, chacune a 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 13, 14 voire. Nous manifestons notre mécontentement, sans bavure, sans insulte, sans provocation. On nous met les agents de l'ordre pour nous brimer. Nous avons été au Parlement de ces pays-là. Nous avons été au Parlement, on nous dit nous sommes surpris, nous sommes scandalisés par ce que vous manifestez, par l'engouement. Nous avons déposé notre mémo. Au niveau de la direction générale de la SONAS, où la journée de travail s'est déroulée comme si de rien n'était, les responsables assurent que parmi les manifestants, nombreux sont ceux qui ont été renvoyés pour usage de faux depuis 2010. Ils ont promis de tenir une conférence de presse lundi au retour de l'ADG Carole Aguito. Pour rappel, construire un avenir meilleur avec un travail décent, tel a été le thème national de la Journée mondiale du travail célébrée jeudi 1er mai. L'assureur national, qui a toujours honoré ses souscripteurs à travers l'opération Jeudi Sinistre, a tout intérêt à préserver son image de marque en réglant définitivement ces cas litigieux. L'avenir des agents et cadres de la SONAS en dépend. Alain Kyoka l'a rappelé, pas plus tard qu'hier, nous avions célébré la Journée internationale du travail sous le thème « Construisons l'avenir au travers d'un salaire décent ». Variation de prix de produits de première nécessité. Le ministre de l'économie a répondu vendredi 2 mai 2014 aux préoccupations soulevées par les députés nationaux à la suite du débat organisé par rapport à la question orale avec débat du député national Pico Mwepu. De son côté, un autre ministre, celui de PTNTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et Poste, s'est expliqué sur les désagréments que provoquent ces jours-ci les sociétés de téléphonie cellulaire implantées en République démocratique du Congo. Laïn Bofandoumbungu sous les images de Blaise Lunda. Plusieurs questions ont été posées lors de la plénière du 30 avril 2014 au ministre de l'économie nationale et commerce sur la variation des prix des produits de première nécessité, à savoir le riz, le chinchard, les poulets, le sucre roux et ciment gris aux différents marchés de la RDC. Ce vendredi 2 mai 2014, Jean-Paul Nemoyato a donné des réponses appropriées à travers sa réplique. J'ai beaucoup apprécié le fait que même ici, avant-hier, quand je me suis représenté pour la première fois, quand j'ai présenté mes éléments de réponse à la plénière, l'honorable avait réagi pour dire qu'il n'était pas satisfait. J'avais tenu compte de cette appréhension pour que cette fois-ci, nous puissions donner des réponses précises à des questions qui étaient aussi précises. L'honorable m'a formulé quelques recommandations, spécialement dans les chapitres qui touchent, n'est-ce pas, aux produits stratégiques dont les prix sont homologués par nous. Et mes services qui m'entourent ont pris bonne note. Comme je l'ai dit, le Parlement ayant un pouvoir d'orientation de l'action gouvernementale, j'ai pris l'engagement de m'employer à
exécuter ces recommandations parce que validées par la plénière. Et conformément à l'article 167 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'auteur de la question orale dans sa conclusion s'est dit satisfait des réponses fournies par le ministre Jean-Paul Nemoyato. D'autre part, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication s'est étendu à travers sa réplique sur la procédure d'attribution des licences aux sociétés de télécommunications, sur l'état défectueux des équipements des sociétés de téléphonie cellulaire, avec comme corollaire le désagrément dû à la mauvaise qualité de service et sur l'interconnexion entre différents opérateurs de la RDC. L'auteur de la question, dans sa conclusion, a proposé plusieurs recommandations au regard des réponses du ministre Kinikiei. Le député UNC Mayo Mambeki a demandé aux membres du gouvernement d'user de son pouvoir pour faire cesser le désagrément constaté dans les réseaux de télécommunications. Il a appelé le gouvernement au respect de la loi relative au marché public en ce qui concerne l'attribution des licences. L'élu du peuple a demandé enfin au ministre du PT-NTIC d'élaborer un plan de modernisation de l'OCPT avant d'appeler l'État à la neutralité dans la concurrence. Vendredi est le jour réservé pour la visite du site de la primature dans la commune de Lagombe. Plusieurs associations se sont succédées aujourd'hui pour faire le tour de l'hôtel du gouvernement qui a servi de bureau à Patrice Emery Lumumba déjà en 1960. Jean-Louis Miaswekama pour le détail. V comme vendredi, V comme visite à la primature. Et ce vendredi 2 mai 2014, les visiteurs sont les médecins stagiaires du Maniema et les écologistes managers congolais Ecolomac, le collectif des directeurs retraités de l'administration publique, CODIRAP, et les pasteurs membres de la refondation de l'Église du Christ au Congo. Les jeunes médecins stagiaires du Maniema et les écologistes managers ont passé leur message au Premier ministre. Nous sollicitons votre implication personnelle à l'octroi de nos numéros matricules et affectations dans l'objectif de couvrir notre province par un corps médical avisé. L'octroi des bourses d'études afin d'atteindre l'excellence. Nous vous présentons la fiche technique de la rencontre forestier sur l'impact des forêts congolais au niveau de la pyramide écologique mondiale qui aura lieu à Kinshasa en 2014 du 3 au 5 juin, dont nous sollicitons votre parrainage. Matata Pogno leur a parlé d'écologie. On a vu beaucoup de gens prêcher la propreté, mais devant leur bâtiment, il n'y a pas de propreté. Je crois qu'il faut faire un effort pour que les discours puissent convoler avec les actes. Le collectif des directeurs retraités de l'administration publique et les pasteurs membres de la refondation de l'Église du Christ au Congo ont chacun, à leur tour, fait le parcours traditionnel de visite à la primature. La représentation de la Cour pénale internationale à Kinshasa en collaboration avec l'ONG ACAJ, entendez Association congolaise pour l'accès à la justice, a organisé aujourd'hui un séminaire atelier à l'intention de journalistes de la République démocratique du Congo. 6 ans après, cette antenne de la CPI a souhaité mettre à la disposition de professionnels de médias des instruments appropriés dans le statut de Rome pour bien rendre l'information liée à cette juridiction internationale. Natacha Bomongo et Blaise Lunda. Après 6 ans d'exercice en RDC, pays signateur des statuts de Rome, la cellule de sensibilisation de la Cour pénale internationale a pensé réunir les journalistes pour échanger et surtout se mettre au pas. Aussi avec le recul nécessaire exigé aux professionnels des médias pour bien commenter l'actualité liée à la Cour pénale internationale. Cette activité d'aujourd'hui avait pour but donc de faire comme une remise à niveau. De la connaissance des journalistes sur la CPI, leur expliquer, refaire la leçon qu'on a faite depuis maintenant plus de 6 ans, le mandat, le but de la Cour pénale internationale, comment on part d'un mandat d'arrêt, des informations jusqu'au mandat d'arrêt, du mandat d'arrêt jusqu'au procès, toutes ces notions-là, les expliquer aux journalistes. Mais également, cette activité nous permet d'étudier
de voir comment on pourrait, avec des journalistes, trouver la meilleure manière de travailler ensemble. Maître Moulenda Franck, lui, est intervenu pour éclairer la religion de journalistes sur les notions de participation des victimes à la procédure devant la cour, la protection des victimes et la réparation en faveur de victimes. Même si, a-t-il dit, qu'il existe plusieurs façons de réparer, il se dégage un constat que pour les affaires concernant les Congolais, nombreuses sont les victimes qui préfèrent l'argent plutôt que des réparations d'autre nature. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a lancé vendredi 2 mai 2014 le projet dénommé Fonds de la société civile pour l'éducation. Cette initiative vise entre autres la protection de l'éducation de la petite enfance et l'universalisation de l'enseignement primaire. Patricia Molingo-Mbolekuni et Josène Belebele. La grande poussée pour l'éducation pour tous, c'est le thème retenu par la Coalition nationale de l'éducation pour tous pour le lancement du projet Fonds de la société civile pour l'éducation. Ce projet financé à hauteur de 14,5 millions de dollars américains, dont 90 000 dollars pour la République démocratique du Congo, est à sa deuxième phase avec le souhait de mener des actions de plaidoyer d'ici mars 2015 afin d'influencer le gouvernement à accroître le financement public, assurer la transparence et la redevabilité dans la gestion de ressources allouées. Pour y parvenir, le CONEP procédera de la manière suivante. Nous avons d'abord à commencer par la recherche, récolter des données de manière professionnelle qui va nous engager finalement dans un plaidoyer vers les autorités afin que nous puissions nous aussi contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. Car il ne s'agit pas seulement de continuer à crier, mais également de travailler véritablement à récolter les données de manière professionnelle pour pouvoir booster et pousser donc les autorités à prendre les décisions. Mais alors des bonnes décisions, pas du genre prendre des décisions qui sont prises comme des catalogues de bonnes intentions pour la consommation internationale, mais pour que les citoyens bénéficient effectivement de la gratuité de l'enseignement. D'après le CONEP, la structure de ce projet est complexe et c'est l'UNESCO qui décaisse les ressources. Et le projet Fonds de la société civile pour l'éducation concerne non seulement le continent africain, mais aussi quelques pays d'Asie, a précisé Mme Solange Apko, chargée de capacité de la CFA. N'oublions donc pas le propos de Victor Hugo qui, dans Les Misérables, disait que lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Et des milliers d'internautes ont choisi les réseaux sociaux comme moyen de communication. Facebook, Twitter, WhatsApp et autres sont devenus de nos jours des espaces très prisés pour échanger avec le sien. Mais les dérapages ne manquent pas. Joël Bilumbu, Chevalier Makani, Natacha Bomongo. La montée en puissance des réseaux sociaux ne peut rester inaperçue aux yeux des internautes. Un véritable espace de communication et de rencontre, les réseaux sociaux ont su développer pour toucher à travers le monde des millions d'internautes. Les réseaux sociaux de référence tels que Facebook, WhatsApp, Skype, Twitter et autres sur lesquels les internautes peuvent partager avec les amis les photos, les vidéos, mais aussi discuter en temps réel. L'on peut également créer des groupes communautaires permettant de s'organiser en réseau d'amis ou s'y faire de nouvelles rencontres. Les avantages des réseaux sociaux jusque-là, en ce que je sache, avec Facebook par exemple, l'avantage en est que lorsque on s'est par exemple séparé avec la famille ou des amis, ça fait très longtemps, Facebook nous permet de nous retrouver et tout. Les réseaux sociaux en général ont un avantage énorme. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de communication qui relie la distance entre deux personnes. Toutefois, la grande majorité des utilisateurs pensent que l'utilisation de ces réseaux présente également quelques désavantages. Les désavantages, c'est que certaines personnes usent de Facebook négativement. C'est-à-dire, il y a des personnes qui prennent pour Facebook pour un lieu de publicité. Par exemple, exposer leur corps ou exposer leur vie intime sur Facebook, par exemple. Et la manière dont un émetteur traite l'information pour la diffuser. Il peut émettre les informations qui ne sont pas correctes, c'est-à-dire en fait les informations qui portent sur des mensonges. L'on ne peut nier l'évolution de nouvelles technologies de la communication. Sur ces, les réseaux sociaux restent en ce moment un espace incontournable de rencontres et de partage entre les individus.
En sport, les stars internationales du tennis, dont Yannick Noah, sont déjà à Kinshasa. Ils ont été présentés vendredi 2 mai 2014 à la presse au Grand Hôtel Kinshasa en présence du gouverneur de la ville, André Kimbuta, et les partenaires Légende Tour, parmi lesquels l'on compte la Bralima avec sa bière Légende aux côtés de Canal+ RDC. Africa Mujinga, Patrick Borel Mukendi, Douzaine, Bélé. Légende pour les uns, rêve pour les autres et réalité pour les Kinois. Les stars du tennis international, Yannick Noah, Henri Lecomte, Guy Forger et Mansour Barami sont prêts pour l'exhibition avec les enfants de la Ligue de tennis de Kinshasa. Un motif de fierté pour les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est la première ville francophone du monde en termes de population. Donc voici 4 francophones qui ont accepté l'invitation au moment où Son Excellence Monsieur le Président de la République est le président de la francophonie. Pour les légendes vivantes de la petite balle jaune, leur présence à Kinshasa est un événement extraordinaire. De ces faits, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Une fois qu'on est ici, j'espère que des gens vont pouvoir relayer un petit peu le message, peut-être relayer l'événement. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'auront pas l'opportunité, la possibilité de venir nous voir, mais peut-être relayer à travers justement les médias l'aspect positif d'une telle venue pour pouvoir peut-être susciter ou des vocations, une envie, en tout cas quelque chose. On va transmettre cette passion, je pense que vous allez la voir au bord du terrain, on est là pour vraiment prendre du plaisir, transmettre aussi aux jeunes, montrer que le tennis, c'est pas un combat, c'est un jeu. Un honneur pour la FECODELAD. C'est une fierté, surtout pour la Ligue de tennis de Kinshasa, que ces jeunes gens participent à cet événement. Légende Tour, une première en République démocratique du Congo, et c'est grâce aux différents partenaires. Pour nous, c'est un honneur déjà de recevoir des si grandes stars qui ont fait vraiment la renommée du tennis mondial. Pour nous, à Heineken, on ne pouvait pas manquer d'être sponsor à un tel événement. Vous reconnaîtrez qu'Heineken, c'est la bière internationale la plus vendue dans le monde. C'était important pour Canal+ RDC, qui est tout fraîchement arrivé finalement à Kinshasa, de s'associer à un événement qui s'annonce d'ores et déjà historique pour la ville, dans ce qui est aussi un petit peu déjà dans notre essence, dans notre ADN même en tant que société de médias, puisque le sport est au cœur même de nos programmes. La réalisation de ces grands événements ne fait que précéder un projet qui sera mis en place à Kinshasa, celui de l'Académie de tennis dans les prochains jours. On va compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Boula. Bonsoir. Le secrétaire d'État américain ce samedi à Kinshasa. John Kerry, invité à dire non à la révision constitutionnelle, rapporte la manchette. Le secrétaire d'État américain va rencontrer le président congolais Joseph Kabila et leurs échanges vont tourner autour des questions des démobilisations des nombreux groupes armés rebelles et sur les processus de démocratisation du pays avec des échéances électorales prévues en 2015 pour les élections locales et en 2016 pour la présidentielle. Selon le porte-parole du département d'État américain, John Kerry va encourager les développements de la démocratie, promouvoir le respect des droits de l'homme et faire avancer la paix et la sécurité dans la région. Et puis, la référence plus rapporte qu'une lettre ouverte de journalistes en danger a été adressée au secrétaire d'État américain John Kerry. Au pays de la liberté de presse et d'expression, la démocratie est prise en otage par les appétits du pouvoir. Kerry et l'agenda congolais et compense Forum des As dans son édito. Question pour l'absurde, $1 symbolique. Quel n'aurait-on pas entendu si Kinshasa avait été absent de l'itinéraire africain de John Kerry? Des commentaires très Congo bashing. Alors, ne boudons pas notre satisfaction. Le fait que le secrétaire d'État américain ait prévu la République démocratique du Congo dans son périple sur les continents est un bon signe, voire une bonne nouvelle. Sur la scène internationale, plus encore à l'échelle africaine, le chef du département d'État n'est qu'un Messi Dominique King. Refoulé de Brazzaville, des infiltrés
À Kinshasa, s'interroge le phare. Des milliers de sans-papiers qui affirment ne connaître ni parents, ni amis ou connaissances à Kinshasa, disent-ils la vérité aux structures des filtrages du beach de Kinshasa ou de la commune de Kinshasa avant leur carzenement au stade Cardinal Malula ex-24 novembre? L'hospitalité africaine et congolaise commande qu'ils ne puissent pas être abandonnés à leur triste sort, mais l'obligation humanitaire de les assister ne devrait pas éclipser les mesures préventives de sécurité requises pour anticiper toute entreprise de déstabilisation du pays à partir de Kinshasa. La prospérité renchérit pour sa part que Clément Kankou, député national élu de la circonscription des Dibaya dans le Kasaï occidental, demande à Kinshasa de rappeler tout simplement son ambassadeur au Congo-Brazzaville. Terminons avec la Percée Plus qui titre Liliane Bemba Texira s'est fait braquer par un policier à Bruxelles. Comme dans un film western de série B, l'épouse de Jean-Pierre Bemba Gombo a été interpellée et conduite, menottes au poignet, au siège de la police judiciaire de Bruxelles avant d'être libérée. Une surprenante méthode de la part de la police judiciaire belge, dont les hommes se sont comportés comme des cow-boys juste pour se saisir de la voiture immatriculée au Portugal au nom du président du MLC. Lors de son audition, elle apprend que les véhicules qu'elle utilise en Belgique portent une plaque d'immatriculation signalée comme volée depuis juin par la police portugaise. C'est impossible, réagit-elle. Cette voiture appartient à mon mari, Jean-Pierre Bemba. Elle a été immatriculée au Portugal. Je roule avec depuis 1 an en Belgique. Maman Liliane n'a retrouvé la liberté qu'après minuit. Sa voiture, elle, a été confisquée. On apprenait mercredi soir que des avocats de la famille entendent saisir les juridictions compétentes belges suite au traitement brutal et humiliant infligé à l'épouse de Bemba Gombo. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci surtout à vous qui l'avez suivi depuis Libreville au Gabon. Au revoir.